Merci encore, petit père. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh mais c'était pas prévu au programme. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas descendre pour leur faire un petit coucou et puis... Ouais, non mais attendez, à quoi vous jouez là? Attention, vous pourriez crever ma bulle. Mais où suis-je donc? C'est la caverne des sirènes, c'est là qu'elles cachent leur trésor. Oh, si seulement les autres pouvaient voir ça. Regarde! Tu vois ce que je vois? C'est de l'air qui provient de la bulle, ce qui veut dire que Zig est toujours là en dessous. Ah, et qu'il n'est plus dans la bulle. Et s'il est plus dans la bulle, il est probablement mal en point. On devrait peut-être en faire une autre. Comme ça, l'un de nous deux irait voir ce qui se passe. Et si tout simplement... on faisait appel à Peter. Il me semble vous avoir demandé un rapport net et précis, non pas un chapelet de balbutiements inaudibles. Les jumeaux ont pris la poudre d'escampette. Ils se dirigent vers le bois. Ramez, bougre de bourrique, car dites-vous bien que si ces deux canailles nous échappent, on se servira de votre vieille carcasse pour calfater le joli Roger. Oh, par pitié, capitaine, j'en peux plus, je suis épuisé. Et on est tout vieux, il n'y a pas un seul brin d'air. C'est vous qui ne manquez pas d'air, monsieur Mouche. Alors je vais vous en faire, moi, et je vous garantis que je saurai vous faire garder la cadence ivrogne. Dire que je dois être la seule personne à pouvoir admirer les trésors amassés par les sirènes. Il doit y avoir de l'or, des bijoux amassés depuis des siècles. Mais qu'est-ce que c'est? Ceci appartient à William Kidd, mais alors, j'ai en main le sabre du capitaine Kidd. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je parie que ce coffre regorge de pièces d'or. Ou même de lingots d'or. Quoi? Il doit y avoir une erreur? Ce sont des vulgaires capsules de bouteilles. Il n'y a que des bouteilles vides dans ces barriques, ainsi que des cailloux. En fait, c'est que du toc. Les sirènes n'ont entassé que de la camelote. De jolis cailloux, des bouteilles en verre et des vieilles capsules. C'est donc ça leur butin. Le trésor des sirènes n'est plus un secret pour moi. Me voilà bien avancé encore une fois. Comment vais-je sortir de cet endroit? Oh, j'ai hâte d'aller le raconter aux autres. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Venons-en au fait, les jumeaux. Où est Zig? Il est sous l'eau dans le golfe des sirènes. Oh, mais s'il est resté sous l'eau pendant tout ce temps, alors... Non. Nous allons le sauver. Suivez-moi. Allez. Pipe en bois, scorbut et choléra. Vous qui vous prenez pour quelqu'un d'intelligent, de très ingénieux, vous qui trouvez toujours des inventions miraculeuses, dépêchez-vous de trouver le mode d'emploi de cette pipe de malheur. Et essayez de faire vite, que diable! À ce rythme-là, on en a jusqu'à l'année prochaine. Patience, capitaine. Rome ne s'est pas fait dans un fort. Que le ciel me préserve de la bêtise de mes matelots. On dit Rome ne s'est pas fait en un jour, ignorant. Oh, vous avez toujours le chic pour nous donner du cœur à l'ouvrage, capitaine. Oh, allez-vous vous taire, espèce de maudit bouffon sans jugeote. Vous devez avoir un petit poids en guise de cervelle. On les a vus faire, capitaine. Ils ont mis leurs copains dans une bulle pour qu'ils puissent plonger. Plonger? Oui, capitaine. Capitaine, si ça se trouve, ces petites pestes ont décidé de partir à la chasse au trésor. Je savais bien qu'il vous restait encore un peu de matière grise quelque part. Préparons-nous à plonger. Il me faut un volontaire. Vous.
Moi, capitaine, mais je dois avouer que je n'ai jamais été très doué pour la brasse. Il ne s'agit pas de nager, mais de plonger en douille. Vous n'aurez qu'à vous laisser couler. Monsieur Mouche, je suis sûr qu'avec le souffle qui vous reste, vous gonfleriez les voiles du Jolly Roger. Alors, allez vous mettre à l'extrémité de la pipe et soufflez. On arrive au golfe des sirènes. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Oh, pitié. Et pitié, cette fois, je crois bien que je vais rendre l'âme, capitaine. Oui, mais moi, j'ai les jambes qui dépassent, capitaine. Vous êtes un pirate, je crois. Alors, ça ne vous fera pas de mal de vous mouiller les pieds. Dépêchez-vous. Allez-vous-en explorer les flots, matelot. Ils se sont servis de notre invention. On dirait que Zig va avoir des ennuis. Je vais demander aux sirènes de nous aider. C'est notre seule chance. Mais elles ne nous aiment pas beaucoup. Elles le feront pour moi. Vous n'aurez qu'à rester cachés. Mais belle Vénus, j'ai une faveur à vous demander. Zig erre dans vos grottes. Il s'est probablement égaré. Puis-je aller le sauver? Ce garnement voulait nous voler notre trésor. Oui, mais si vous m'aidez à aller l'empêcher, vous n'aurez plus rien à craindre. Et il doit être transi de peur, c'est ça sa punition. Oh, mais comment vas-tu t'y prendre? Ce n'est pas donné à tout le monde de nager sous l'eau à cette profondeur. Je sais. C'est pourquoi je vais avoir besoin de vous. Il n'y a que sous l'eau que je peux faire quelque chose pour toi, et même là, je peux encore changer d'avis. Alors, à toi de savoir si tu veux courir le risque, Peter. S'il y a un trésor en dessous, il doit pas être loin. Dès que j'aurai mis la main dessus, je remonterai vite au sec. Un vieux casque de scaphandrier. Mais est-ce que j'aurai assez d'air pour remonter à la surface? De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je prenne le risque. Ouvrez cette grille! Je suis Billy le truand, chargé de mission par le capitaine Crochet. Arrière, écarte-toi, moussaillon! Pas question de te laisser filer avec le trésor. Quel trésor? Ben, ce sont... Donne-moi ça! Des bijoux! Tiens, attrape ça! Merci infiniment. Je vous revaudrai ça. Oui, enfin, façon de parler. Rien de presse après tout. Par Jupiter. Par Jésus et la Vierge Marie. Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aidez-moi, je sais pas nager. Alors, capitaine Morue, il va falloir ramer si vous voulez sauver votre moussaillon. Ce n'est plus le moment de dormir, espèce de fainéant. Monsieur Billy a besoin de nous. Plus vite nous serons sur le Jolly Roger, et plus vite nous nous occuperons de lui. Eh bien, vous voulez que je vous dise, les amis? Le trésor des sirènes ne valait guère le déplacement. Ni pour moi, ni pour cette vieille canaille. Ah!